la parole en tant que conseiller exécutif. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je vais faire une communication qui est un témoignage. J'entends des conseillers territoriaux traiter les élus et notre président du conseil exécutif de menteur. Ce faisant, celui qui est en train de proférer ces insultes fait exactement ce qu'il reproche aux autres d'avoir fait. Avant d'être conseiller exécutif, j'étais conseiller régional. Les travaux concernant ce projet que tout le monde veut revendiquer, du TCSP, les travaux effectifs, ont commencé en 2008. Les études, parce qu'il faut qu'on se rappelle que tout projet démarre par une idée, une étude de faisabilité, une recherche de financement. Toute cette partie-là, que l'on ne voit pas, mobilise beaucoup de personnes. Donc cette idée est née bien en amont du début des travaux. Tout le monde se rappelle, en tout cas les plus jeunes peut-être ne le savent pas, toutes les démarches qu'il y a eu, puisque les deux auteurs, les deux pères, entre guillemets, sont encore là. Il y avait plusieurs projets, vous connaissez l'histoire, je ne reviens pas là-dessus, et un bailleur financier a souhaité qu'il y ait qu'un seul interlocuteur. Donc l'idée d'avoir une structure qu'on appelle syndicat mixte pour porter le projet est née bien longtemps avec celui qui traite les autres de menteurs que de soit élu lui-même. Donc il fallait qu'administrativement, qu'il y ait un porteur de projet et on a monté une structure un peu compliquée, un peu factice, qui réunissait à l'époque le conseil général, le conseil régional et les deux villes sur le territoire desquelles devait se réaliser cette première tranche du CSP. Il n'y avait même pas encore la communauté d'agglomération créée lorsque l'idée du TCSP commençait à être développée. Tout ce long périple que l'on efface comme ça d'une seule phrase a pris beaucoup de temps de négociation. Ensuite, il a fallu lancer les études. D'abord, études de faisabilité. Ensuite, couper par tranche. Donner à chacune des collectivités sa part à faire. Et j'appuie ce qu'a dit l'ancien président du Conseil général. Une partie était confiée au Conseil général, c'était le pôle d'échange, les techniciens m'ont dit comme ça qu'il faut l'appeler, pôle d'échange de la Pointe-Simon. La première tranche dans la partie basse de la ville, parce que c'était des RD. Merci. Le boulevard Alpha était RD, moi je ne sais plus si c'était RD 58 ou quelque chose comme ça, jusqu'à France-Antilles. Et puis ensuite, sur la RN1, devant la maison des syndicats, la branche devait passer là, tourner près de la préfecture, etc. Ce travail a été fait par le Conseil général de l'époque. Donc les travaux avaient donc déjà commencé. En 2008, la part qui était confiée à la région de l'époque, pardon, est payée. Ça va de soi, j'espère que lorsqu'on fait travailler des entreprises, on les paye. Je dis que la part qui était confiée au conseil régional de l'époque commençait à la place François Mitterrand et allait jusqu'à Carrière d'une part et jusqu'à La Montagne d'autre part. J'avais déjà en charge, confié par le président Marie-Jeanne, président qui était à l'époque, en charge de faire des travaux de BTP. Nous avons fait toute la section courante sur l'autoroute. En 2010, lorsqu'il y a le changement de majorité, cette partie est déjà faite. Les études ont déjà été lancées pour les échangeurs. Les travaux sur le canal du Lamentin, non seulement les études étaient faites, mais les marchés avaient été attribués. Et les travaux avaient commencé. Les études pour l'échangeur de la Galeria avaient déjà été faites.
et l'appel d'offres allait être lancé en 2010. Les études pour l'échangeur de la Pointe des Sables n'étaient pas commencées. Il n'y avait comme dossier que le plan d'études générales. Mais oui, il faut savoir que ce qui était prévu, je dis ça à ceux qui ne savaient pas parce qu'ils n'étaient pas là, et qui détiennent l'information que de seconde main, on lui a raconté ce qu'on voulait bien. Il était prévu la section courante qui avait été faite. Ce qu'on appelait la section courante, c'est la voie réservée entre les échangeurs jusqu'à Carrière, d'une part. Elle avait été faite jusqu'à l'aéroport et en tout cas, elle était allée jusqu'à Mao. Et nous faisions sous maîtrise d'ouvrage du conseil régional, maîtrise d'ouvrage public, nous faisions ensuite les études détaillées de chaque échangeur. Et je confirme que celle de la Pointe des Sables n'avait pas encore été lancée, l'étude de détail. Le changement de majorité fait qu'en 2010, ce qui est naturel, une équipe nouvelle arrive, elle reprend le relais. Mais, et c'est là que je vais rappeler quelque chose. Dans le projet initial, la traversée du quartier de Sainte-Thérèse ne prévoyait pour, disons, monsieur tout le monde, ou madame tout le monde, une voie montée et une voie de descente. Et bilatéralement, une voie réservée pour le transport public, de chaque côté. Ça veut dire que la largeur de l'ouvrage était moins importante que maintenant. Le nombre de maisons touchées était bien important que ce qui a été fait. Qu'avons-nous assisté? Moi, j'étais chef de groupe de l'opposition. À une amplification du projet de la traversée de Bishop. Sainte-Thérèse. Parce que ce projet TCSP, on lui a accroché un autre projet, qui est un projet d'urbanisme, d'aménagement de la ville, qui s'appelait la Porte Caraïbe, qui était porté par le maire de Fort-de-France de l'époque. Et il avait un projet d'assurer, il avait appelé ça la Porte Caraïbe, de moderniser, nettoyer le quartier, etc. Et on a greffé sur le projet TCSP, sur le nom du projet TCSP, on a greffé cet aménagement urbain que l'on a fait payer majoritairement par la région. Mais c'est un aménagement urbain qui, normalement, aurait dû être porté par la ville. Deuxièmement, à partir de la place François Mitterrand jusqu'au terminus de pôle d'échange de la Pointe-Simon, on a démoli une partie des travaux réalisés par le Conseil général, on a transformé le projet et on a fait un aménagement urbain qui est, somme toute, remarquable. On a aménagé tout le front de mer, qui est, somme toute, remarquable. C'est un joli aménagement urbain, qui, normalement, dans chaque ville, est porté par la ville. On l'a camouflé sur le nom projet TCSP, et on a fait tout payer par le TCSP, par le budget de TCSP. Mais c'est un aménagement urbain. On a profité pour refaire tous les réseaux de feux, de tricolore, SLT, le système lumineux de trafic, qui a été payé par la région et immédiatement rendu à la ville. On a greffé dans le TCSP tout le réseau d'éclairage public moderne. Et tout le monde sait que d'après le Code général des collectivités, l'éclairage public au sein d'une ville relève de la sécurité, donc la commune, de la municipalité. Tout ce qui était fait sur le front de mer, sur le boulevard Général de Gaulle, et tous les feux qui ont été repris ont été faits sur l'étiquette du TCSP, mais en réalité, c'est un projet d'aménagement urbain. Et c'est ce qui explique que la totalité des fonds européens ont été consommés par cela.
qu'un projet qui était de l'ordre de 267 millions au départ est passé à 400 millions. 410. Plus de 400 millions. 410. Et comme on avait atteint l'enveloppe, on ne pouvait pas le terminer, on a fait recours à un truc scabreux. Attends, patientez, vous allez voir le jugement qui est porté là-dessus par les plus hautes autorités. Qui fait qu'on a fait recours à un PPP qui va nous coûter très cher. Des générations et des générations martiniquais auront à enrichir Vinci. Il faut au contraire louer les démarches qu'entreprend le président du conseil exécutif pour essayer de réduire l'ardoise, tenter de réduire l'ardoise face à une multinationale, la petite Martinique, qui affronte une multinationale, pour essayer de voir le réduire l'ardoise au maximum. Parce que cette affaire-là a coûté bien plus cher, croyant gagner du temps, parce qu'on voulait le mettre dans la cagnotte qu'on allait présenter aux électeurs avant le 13 décembre, le 15 décembre, le 13 décembre, je dis 13, on m'a dit 15, 13 décembre 2015. Malheureusement, on a raté le coup, on a raté le coche. Et on a le gros poil jusqu'à présent. Donc je tenais à faire cette déclaration solennelle, parce que je trouve intolérable que dans une enceinte démocratique, un élu puisse traiter le président du conseil exécutif de menteur. Je trouve ça intolérable. On a dépassé les limites. Je voulais rétablir, c'est mon témoignage, des choses que j'ai vécues. Et je me suis toujours intéressé à ce projet, parce que même quand j'étais dans l'opposition, je ne ratais aucune réunion de la commission BTP. J'ai suivi ça au pas à pas. La seule partie que je n'ai pas pu suivre, c'est la négociation concernant le PPP qui est devenu très confus. Pourquoi n'ont pas pu le suivre? C'est quand les représentants du groupe des patriotes et ses partisans, ces représentants ont été exclus du comité syndical, du syndicat mixte, et étaient associés à aucune des démarches. Voilà. Ce sont les gens qui menaient jusqu'à 2015 ne pratiquaient pas la représentation proportionnelle, comme ils continuent à le faire. À la CACEM, c'est pareil. Quand vous êtes dans l'opposition, vous êtes exclus des fonctions de représentation dans les organismes extérieurs. Donc, toute la négociation menée autour du PPP, le choix du partenaire, tout cela, s'est fait de manière opaque, hors de la vue et du contrôle de l'opposition. Voilà la vie que nous faisions, voilà ce qu'on nous faisait subir avant 2015, et je m'honore que dans cette assemblée, on ne fasse pas subir ce même traitement à l'opposition. Merci. Merci, collègue. Je passe la parole au